Après la semaine musclée du White Star, place à la loi du terrain pour les joueurs de John Bicco. Enfin presque. Pendant les 25 premières minutes, le principal acteur de ce match est l'arbitre Monsieur Damen. Sommet prend un carton jaune dès la 3e minute, comme Fleuryval, un quart d'heure plus tard pour contestation. C'est d'ailleurs une décision arbitrale qui débloque le match. Fall s'échappe comme souvent sur son côté droit. Le Sénégalais est légèrement touché par Delacour. Grisé ne tremble pas. 1-0 à la mi-temps. Je pense qu'au début, c'était pas un match facile, ils étaient bien dedans. Nous, derrière, on était solides comme d'habitude. Et puis, Fall a fait la différence, il joue bien le coup. Et voilà, le pénalty a quand même débloqué la situation. En seconde période, le White Star débute pied au plancher, et plus précisément Sommet, qui manque le cadre à 3 reprises. Même maladresse pour Fall dans la foulée, qui tombe sur un grand l'Allemand. À force de gâcher les cadeaux qui leur sont offerts, les Bruxellois reculent, Deinze s'enhardit, mais le portier expérimenté Mike Van Hammel veille au grain. Ce match sera finalement une histoire de penalty, comme en première période. Fall est légèrement accroché dans la surface. Grisé prend une nouvelle fois ses responsabilités. On ne sait jamais si on doit changer de côté ou pas, si le gardien va anticiper du même côté, ou voilà, c'est toujours un peu délicat, mais je n'ai pas changé de côté et voilà, ça m'a réussi. Un match remporté à l'expérience par les Bruxellois, qui s'installent en milieu de tableau. On monte en puissance, l'équipe a été très sérieuse. On a géré le match comme il fallait, on a imprimé notre rythme, c'est-à-dire qu'on a baissé quand il fallait, élevé le rythme quand il fallait, subi un tout petit peu par moment, mais de manière générale, on a fait un match avec beaucoup de maturité. Une bonne prestation qu'il faudra confirmer mercredi en Coupe de Belgique chez un pensionnaire de D1, le FC Malines.